peux certainement nous présenter. Donc ce matin, on a un invité qui est un frère très cher à nous. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui prie beaucoup pour nous, et peut-être beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas. Et voilà, c'est avec joie qu'on reçoit toutes les deux. Merci Seigneur pour... quand on pense toujours à deux mots. Donc quand on pense à Jonathan, les deux mots qu'on pense c'est apostolique et prophétique. Et vraiment, donc il fait partie de l'équipe apostolique avec George T, qu'on le connaît bien. Et il fait aussi le lien avec l'Angleterre et les autres familles d'église. Et voilà, on a hâte d'écouter ce qu'il a reçu pour nous ce matin. Et je pense à l'église, je pense à un tapis. Et on voit le tapis, un joli tapis. Mais derrière, en dessous, on voit tous les liens qui sont entre chaque image sur le tapis. Et voilà, Jonathan il fait partie de un des liens qui sont sous le tapis, qu'on ne voit pas toujours, mais qui nous soutient par la prière, qui parle de nous aux autres églises. Et vraiment, il nous soutient beaucoup, même à l'ombre. Merci. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Oui, Seigneur. Merci Seigneur pour Jonathan, Seigneur. Merci Seigneur pour le voyage qu'il a fait pour venir jusqu'à nous. Et qu'on soit une bénédiction pour eux et puis eux, ils soient une bénédiction pour nous aussi, Seigneur. De nous encourager et de rester ferme dans tout ce que tu nous as donné comme mission, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Paul. Bien, avant de commencer, restons dans la présence du Seigneur parce que l'Esprit est là. Que prions. Dieu merci que tu es là, tu es parmi nous. Tu agis maintenant. Pendant le temps de louange, j'ai vu quelque chose dans l'esprit. Dieu m'a parlé. J'ai vu une personne qui ouvre une lettre. Et tu lis cette lettre et c'est pas de bonnes nouvelles. Et tu commences à pleurer. Et Dieu dit, je suis là avec vous, je suis avec toi maintenant. Je suis là, je suis là, je suis ton sauveur maintenant. Et c'est pas la fin de l'histoire. Je marche avec toi. Je suis ton sauveur dans ces choses-là. Merci Seigneur. J'ai eu aussi une personne qui a beaucoup de difficultés à dormir. Et Dieu veut te guérir ce matin. Il veut te guérir de ces choses-là parce que il donne le sommeil à son bien-aimé. Le sommeil nous restaure. Maintenant, reçois la guérison. Et ce soir, dors avec les anges à côté de toi qui te protègent de toutes choses, des pensées mauvaises et tout ça. Le Seigneur est avec toi. Troisième chose aussi, je pense qu'il y a une personne ici qui a beaucoup de mal à marcher à cause d'une mal à genou. Et Dieu veut te guérir ce matin. Donc si, reçois maintenant, mais si tu as besoin de la prière, ne quitte pas cette réunion, sauf que quelqu'un prie pour toi. Okay. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Merci Dieu.
Ok, dès mon accent, vous pouvez découvrir que je ne suis pas français. Je dis souvent, je suis ni français ni anglais, parce que je viens d'une petite île qui s'appelle Guernesey. Guernesey et Jersey, ça fait partie d'un archipel d'îles qu'on appelle les îles anglo-normandes. C'est des vieuses îles liées à la couronne britannique, mais ils ne font pas partie du Royaume-Uni. C'était partie historiquement du duché de Normandie. Donc le roi Charles maintenant est notre duc. Donc le toast à Guernesey, c'est le roi notre duc. Quand c'était la reine Elisabeth, c'était un peu bizarre parce que c'était la reine notre duc. Mais voilà, c'est comme ça légal, le lien. Moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, je ne parlais l'anglais, je ne parlais pas anglais, je parlais un patois anglo-normand de Guernesey. Il y a 65 000 habitants à Guernesey. On a notre propre gouvernement, je suis impliqué dans la politique aussi. Mais Judith, je présente ma femme, Judith, voilà, Judith là, qui nous étions impliqués avec une implantation d'église un peu comme vous dans l'île il y a à peu près 40 ans. On a commencé avec un groupe de jeunes et maintenant on a à peu près 200 personnes qui sont là. Et Dieu agit. On a beaucoup prié pour la France. Parce que quand j'étais étudiant à Paris il y a longtemps, j'étais bien frappé et bien étonné par la manque des églises, de l'esprit et de la parole. Et c'est ça que dans notre famille Newground et notre plus grande famille Nouvelle Frontière, parce que Newground fait partie d'une plus grande famille des équipes apostoliques, on a comme mission en Dieu, ensemble, d'implanter et de faire des gens et des églises, des disciples qui sont pleins de l'esprit et qui sont basés sur la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'on trouve la vie, la vérité, la nourriture spirituelle pour marcher dans ses pas. Amen. Donc ce matin, je veux bien lire un passage de l'évangile de Jean. C'est un chapitre, une histoire, je pense que vous connaissez bien, mais de temps en temps, c'est important de revisiter les choses qu'on connaît bien, parce que quand on fait ça, on donne, et avec le cœur ouvert, on donne à l'esprit l'occasion de nous toucher encore une fois des choses et de nous demander de regarder les choses-là dans une différente perspective. Oui? Donc je vais lire les premiers 12 versets du chapitre 2 de l'évangile de Jean. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. Ah, quelle horreur! La mère de Jésus lui fit remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau ces jarres. Et remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent.
L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Dans l'évangile de Jean, les miracles accomplis par Jésus sont généralement appelés des signes. Des signes, il y en a 7 grands signes, grands miracles. L'histoire de Jésus transformant l'eau en vin lors des noces est le premier signe, le premier miracle accompli par Jésus, tel que rapporté par Jean. Quand on y pense, il est remarquable que Jésus ait choisi ce miracle ou ce signe particulier comme premier. Il y a un écrivain anglais, un prof de l'université de l'Oxford qui s'appelle C.S. Lewis. Et il a remarqué, il était prof des mythes historiques, des histoires grecques, tout ça. Et il a remarqué que les auteurs des évangiles, s'ils voulaient inventer une biographie de Jésus, ou si les évangiles n'étaient pas que des mythes, des histoires conçues par n'importe qui, ils ne seraient jamais écrits comme nous venons de lire ici. Il y a plusieurs éléments dans cette histoire qui seraient certainement exclus si vous essayez d'écrire une biographie d'un homme qui a fondé le plus grand mouvement de l'histoire. Ou si vous créez un récit mythique, vous ne voudriez même pas inclure cette histoire particulière. Lorsque les fondateurs de grands mouvements, les leaders mondiaux, les politiciens, comme je suis aussi, et les influenceurs veulent lancer le message qu'ils portent pour la première fois, ils choisissent très soigneusement le moment, un événement significatif qui aura un impact sur le monde, une communication claire, de manière importante et substantielle. Mais cet événement, en lui-même, n'est pas le type d'événement que l'on choisirait pour lancer un ministère qui change le monde. En fait, cet événement n'est pas très important. Une solution miraculeuse à une situation sociale un peu embarrassante. C'est tout. On pourrait penser que Jésus aurait choisi de ressusciter les morts, de guérir un lèpre, ou même de marcher sur l'eau. Non. Au lieu de cela, son premier miracle sauve une fête de village de la faim prématurée. Elle pourrait se poursuivre pendant 3 jours au lieu de 2. Ce n'est pas vraiment une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? Et pourtant, Jean a décidé que cet événement révèle la gloire de Jésus. Il dit ça, on a lu ça. Il révèle la gloire de Jésus. Comment cela se passe-t-il? Je crois que c'est vraiment important que Jean qualifie les miracles de signes. Il les nomme des signes.
Les signes signifient quelque chose. Voilà le mot, le même mot. Ils indiquent quelque chose. Ils ne s'indiquent pas eux-mêmes. J'ai jamais vu un placard de route, par exemple, un panneau routier, où on lit « Voici un panneau routier ». C'est pas comme ça. C'est des directions, c'est une direction. Ça dit quelque chose pour nous quand on est dans un trajet, sur un trajet. Alors, à quoi ce signe fait-il référence? Comment la gloire de Jésus est-elle révélée? Eh bien, je suggère, et nous allons voir, j'espère, comment ce signe, cet événement indique 4 choses. Et voilà les 4 choses. Qui est Jésus? Premièrement. Deuxième, ce que Jésus est venu faire. Troisième chose, ce que Jésus nous offre. Et quatrième chose, comment nous pouvons le recevoir. Ok, la première chose. Qui est Jésus? Dans cet événement, il est révélé comme qui? Je vais vous proposer qu'il est révélé comme le véritable ordonnateur du repas. Il y a un ordonnateur du repas ici que ça ne marche pas très bien pour lui au commencement. Mais Jésus, je vous dis, est révélé comme le vrai, le véritable ordonnateur du repas. Le vrai maître de la fête. Les versets 8 et 9 parlent de l'ordonnateur du repas. On fait un seul mot en grec. Cette personne est à la fois un planificateur du mariage. Je ne sais pas si ça existe en France, mais dans le monde anglophone, on a beaucoup, en américain, wedding planner. Beaucoup de familles emploient un homme, une personne ou une dame pour faire le planning des noces. Et à cette époque-là, les mariages, c'était des grands événements. Surtout dans un village, presque peut-être tout le village était là. Les célébrations durent des jours entiers, comme j'ai dit. Dans un petit village comme celui-ci, tous les habitants étaient probablement invités et impliqués d'une manière ou d'une autre. Les grands événements nécessitent de l'organisation, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a engagé quelqu'un dont la tâche était de s'assurer que tout le monde s'amusait et que tout se passe bien, tout le temps. C'était son emploi, son travail, de maintenir l'ordre, de faire des annonces, de s'assurer que les gens étaient bien nourris, bien divertis, que le vin coulait à flot, et que la musique jouait, et que l'on dansait, que tout le monde restait joyeux. C'était son boulot. Vous connaissez bien ce genre de personnes, j'imagine, d'une voix forte, le visage toujours souriant, plein de joie, mais celui qui reste sobre, il ne boit pas. Il le devait. Il ne pouvait pas s'endormir au travail. Il devait tout superviser. Donc, il y a des problèmes ici. Le vin s'est épuisé avant la fin de la fête. C'est suffisant pour mettre fin à la fête, à une fête. Peut-être a-t-il permis que le vin que le marié avait acheté soit versé trop généreusement au commencement. Je ne sais pas. Mais c'est un événement, c'est pas bon pour lui. Hein? Quoi qu'il en soit, la fête est sur le point de tomber à plat. Et Jésus sauve la situation. Jésus prouve qu'il est le véritable ordonnateur du repas. Mais pourquoi fait-il cela? Créer à partir d'eau sale environ, écoute,
environ 800 bouteilles de Haut-Médoc, mon préféré. Pauillac, Château Lafite, je ne sais pas. Peut-être du champagne. Ce n'est pas la bibine qu'on parle ici. Jésus transforme une fête qui est en train d'échouer en la meilleure fête du monde. Et il fait ça aujourd'hui aussi dans nos vies. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que ça signifie au moins deux choses. Premièrement, le royaume de Dieu est comme un festin, un banquet de noces. Et Jésus est le maître du festin. Oui, il y a des croix à porter, il y a du chagrin à endurer, il y a la souffrance à vivre pour Jésus et pour ses disciples, pour nous. Il a dit. Mais tout cela n'est pas qu'un moyen pour atteindre une fin. La fin est un festin, frères et sœurs. Jésus est le maître du banquet et ses ressources sont abondantes et ne s'épuiseront jamais. En fait, cela a été prophétisé à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Ésaïe 25, par exemple, parle du fait que le Seigneur des armées fera un festin pour tous les peuples, un festin de nourriture riche, le vin bien mûr. Par ce signe, par ce miracle, Jésus dit effectivement, voilà, de toutes les choses que je pourrais vous dire, la première, la plus importante, la primaire, c'est que je suis ici pour inaugurer la fête. C'est bon? C'est bonne nouvelle? Vraiment? Je suis ici, dit Jésus, pour vous inviter à la meilleure fête qui soit. Et mes amis, c'est vraiment important que son Église indique la même chose. Donc, question. Ici, à Rouen, pourquoi la plupart des gens ne viennent ce matin? Ne viennent-ils pas pour adorer le Seigneur avec nous? Ou avec d'autres églises? Je suis certain que seule une petite minorité a choisi d'adorer Dieu aujourd'hui. C'est la même chose chez nous, à Guernesey, dans les autres pays européens. L'une des raisons principales, je vous suggère, est la suivante. J'ai entendu cela de la part de nombreuses personnes. J'ai eu un peu de religion quand j'étais plus jeune, mais je n'ai plus envie maintenant. Je veux être joyeux. Je veux m'amuser. C'est pas ça dans l'église. Ici ce matin, oui, c'était un peu comme ça. Mais il y a encore de plus, hein? Est-ce là votre vision de la foi chrétienne? Que les églises sont pas des fêtes, sont des communautés très sombres, où on peut regarder nos péchés et on dit, ah bien, c'est lourd ce jour que je prends. Une liste de choses à faire et à ne pas faire, une religion comme ça, est-ce que c'est ça que l'Église indique? De garder la tête basse, de ne pas attirer d'ennui, dire non à toute chose. Est-ce que vraiment c'est là qu'il s'agit de suivre Jésus? Est-ce que c'est ça, là, le grand message de l'Évangile que Jésus est venu proclamer? Le croyez-vous vraiment? En fait, Jésus nous jette le gant dans ce signe, ce miracle. À vous et moi, comme s'il disait, si vous me rejetez, faites-le au moins intelligemment, sur la base de la vérité, de la réalité, pas bêtement. Vous ne savez même pas ce que vous rejetez. J'ai les meilleurs vins de la ville, alors que tout le monde n'en a plus. C'est ce que je suis.
C'est ça que Jésus nous dit avec ce miracle. 800 bouteilles du meilleur vin pour que la fête se termine en beauté. Et les gens rejettent Jésus parce qu'ils disent qu'ils veulent s'amuser. Voilà donc le premier point. Jésus révèle qui il est, le véritable ordonnateur du repas, le maître du banquet. Deuxième chose. C'est combien de temps là? Je dois terminer. Non? Encore une heure. Ah bon, parce que vous savez ce qu'il signifie quand un prédicateur regarde sa montre? Rien du tout. Deuxième point, ce que Jésus est venu faire. Verset 3. Marie, sa mère, vient le trouver lorsque le vin vient à manquer. Elle sait que c'est un vrai problème. C'est un petit village, une petite communauté. S'il n'y a probablement un seul supermarché et il est sans doute fermé parce que tout le monde était au mariage. Marie va parler à Jésus, son fils, et elle sait qui il est. Elle sait. Elle se souvient ce que l'ange avait dit. Elle connaît son pouvoir. C'est son fils. Et elle savait que c'était le fils de Dieu. Elle connaît son amour et sa sollicitude. Il est donc tout à fait logique qu'elle lui demande. Et que répond Jésus? Eh bien, c'est dans l'anglais et même dans le français, c'est pas bien traduit là. Actuellement, littéralement, Jésus lui répond: Femme, mon heure n'est pas encore venue. Femme. C'est un langage assez dur. Si vous avez la Bible du Seigneur, cette version essaie de l'adoucir avec écoute. Mais c'est sentimental. Le grec est clair, comme le traduit Louis II, femme. Femme, pas chère femme ou mère, comme le disaient certaines traductions. Et il aurait pu utiliser le mot grec pour mère. Ça existe, hein? Métros. Mais il ne l'a pas fait. Jésus adresse à Marie, sa mère, en disant simplement femme. C'est pas grossier, mais c'est certainement pas la façon normale de s'adresser à sa mère. C'est brusque, court. Il était manifestement troublé. Et pourquoi? C'est logique. Non-certitude. Ils n'ont pas de vin. Elle demande si Jésus peut faire quelque chose. Et il répond: mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est clairement troublé. Il pense à autre chose, je crois. Son esprit est à des millions de kilomètres. J'avais l'habitude de penser que cela signifiait qu'il disait: je ne suis pas prêt à faire un miracle et pourtant tu me forces à le faire. Mais la phrase ne peut pas vouloir dire ça, car il fait un miracle immédiatement après. Donc, ça ne peut pas être que Jésus dit: ce n'est pas un bon moment pour faire un miracle. Eh bien, alors, oui, maman, je fais. Et c'est pas ça, hein? C'est pas qu'il n'était pas prêt à faire un miracle, car il doit en faire. C'est plus calculé que ça. Il pense, je crois, à deux choses. Premièrement, les mariages. On aime les mariages, oui. Les mariages sont toujours de grands événements, et encore aujourd'hui, lorsque nous assistons à un mariage, cela peut nous rappeler peut-être d'autres choses. Par exemple, ceux d'entre nous qui sont mariés repensent souvent à leur propre mariage. Mes parents se sont mariés juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont passé leur lune de miel à Londres, où les troupes commençaient
à rassembler et où il y avait des véhicules militaires partout. Lorsqu'ils sont retournés sur l'île de Guernesey, ce n'est que quelques mois plus tard que la France a été envahie et peu après les îles Normandes, où également été envahies et occupées pendant 5 années cruelles. Et chaque fois que mes parents assistaient à un mariage, on leur rappelait de ce que cela signifie pour eux, ce qu'ils avaient dû vivre. Cela les a profondément affectés. Mais aussi, comme Jésus, vous êtes peut-être une personne seule, célibataire. Assister à un mariage peut vous faire penser, est-ce que je me marierai un jour? Et si oui, c'est qui que je marierai? Et quoi ressemblera mon mariage? Or, la connaissance de Jésus avait de son futur mariage aurait suscité des choses bien plus profondes pour lui que pour nous. Vous voyez, le Dieu de la Bible nous révèle tout au long de l'Ancien Testament, dans les prophètes, qu'il ne peut pas seulement se comporter avec nous comme un roi avec des sujets, comme un berger avec des brebis. Oui, ça existe, bien sûr. Ou même pas comme un père avec les enfants. Tout cela est certainement vrai, oui, mais l'une des images les plus profondes de la manière dont Dieu veut entrer en relation avec nous est celle d'un mari avec son épouse. Comme profondément, intimement et passionnément, Dieu se caractérise continuellement comme notre mari, notre époux. Dans les évangiles, nous voyons très clairement que Jésus a compris qu'il s'agissait de la culture ultime du royaume. Par exemple, dans Matthieu, lorsque on rapproche à Jésus de ne pas faire jeûner ses disciples, les jeunes, il répond, pourquoi devrait-il jeûner alors que le marié est avec eux? Le marié. Jésus est le marié. Et donc, Jean, un chapitre plus loin, lorsque les disciples de Jean répondent, il est naturel et juste que le marié aille avec le mari, je ne suis que l'ami du marié. Lui, il doit devenir de plus en plus grand que moi, et moi, de plus en plus petit. Jésus est le marié. C'est révélé dans les évangiles. Jean aussi l'a révélé dans l'Apocalypse, chapitre 19 et 21, dit « Je vis la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée parée pour son époux. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Vous voyez que Jésus pense ici à ce jour-là, où les gens diront, son épouse dira, tout ce que je suis, je te le donne. Mais il pense différemment pour nous, car si nous sommes célibataires, nous pouvons être inquiets parce que nous ne savons pas si cela arrivera ou comment ce sera. Mais Jésus sait que cela va se produire et il connaît aussi les autres implications de tout cela. Ce qu'il doit traverser pour que cela se produise. En second lieu, il pense à ce qu'il faudra faire pour fournir du vin à son repas de noces. Et l'indice est dans la façon dont il répond à Marie. Il ne dit pas que ce n'est pas le bon moment, il utilise l'expression spécifique « mon heure ». Mon heure n'est pas arrivée. Bien que parfois elle ne soit pas très bien traduite, mais Jésus utilise toujours cette expression pour faire référence à l'heure de sa mort.
C'est toujours référence à sa mort. Ainsi, Marie dit qu'ils n'ont pas plus de vin pour le repas de noces. Jésus répond, ce n'est pas encore mon heure de mourir. C'est ça. Bien sûr, il n'avait pas besoin de mourir pour produire du vin pour ses noces. Mais ce qu'il dit effectivement, ce qu'il envisage, en d'autres termes, la seule façon dont je vais pouvoir produire du vin pour mes noces. La seule façon dont je vais avoir la joie d'être uni à mon épouse, c'est en passant par l'heure de ma mort, par mon sang, le vin nouvelle, le Nouveau Testament, de nouvelles relations avec Dieu. C'est comme ça qu'il pense à ça, à cette heure-là. Ensuite, la preuve qu'il y pense vraiment, en d'autres termes, cela fait partie du signe, est apporté par la manière dont il se prend pour fournir miraculeusement du vin pour cette fête du mariage. On nous a dit qu'il avait 6 grandes jarres d'eau à proximité, pas n'importe lesquelles. Il s'agissait des jarres cérémonielles destinées à la toilette. Les Juifs avaient coutume, avant d'entrer dans le temple, en présence de Dieu, pour les grands événements, de laver les mains et les pieds, signe que nous, les êtres humains, sommes tous pécheurs et pleins d'impurité, et que nous devons être purifiés, sinon nous ne pouvons pas être embrassés par Dieu. C'est donc très clair. Des années auparavant, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait transformé l'eau en sang en Égypte. Oui. C'était une malédiction, ça. Les gens mouraient parce qu'ils n'avaient rien à boire. Jésus, lors du dernier repas, prend le vin et dit « Ceci est mon sang ». Quand Jésus dit « vin », il pense au sang. En Égypte, ils sont morts parce que l'eau est transformée en sang, mais la coupe de vin que Jésus a dit être son sang est une bénédiction. Parce que c'est par son sang que nous sommes purifiés de tous nos péchés. Alléluia. Comme quelqu'un l'a écrit, Jésus est assis dans la joie de cette fête, sirotant la douleur à venir, la coupe de la colère de Dieu qu'il boit pour nous, en notre place. Parce qu'il serait rejeté par Dieu en prenant nos péchés sur lui, à la croix. C'était vraiment l'enfer pour lui. Et l'enfer pour Jésus était infiniment plus grand qu'il ne pourrait jamais l'être pour aucun d'entre nous. Car depuis l'éternité, il n'a connu aucun péché, il n'a connu que l'amour parfait et complet en relation avec le Père par l'intermédiaire de l'Esprit. Sur la croix, cette relation a été brisée lorsqu'il a pris notre punition, une fois pour toutes. Et le Père a détourné son visage. Jésus est également présent à ses noces, au milieu de la joie de la fête, et il boit sa douleur à venir afin que nous puissions éviter la punition pour notre péché et la séparation avec Dieu. Vivre pour toujours et entrer dans la plénitude de sa joie. Quel sauveur! Quel sauveur! Alors, il se révèle être le marié et le maître de la fête, du festin. Il vient nous sauver. Et maintenant, troisième point, ce que Jésus nous offre. Je crois que 2 choses sont révélées ici. Une sensation puissante et une acceptation totale. Sensation puissante et une acceptation totale. Pourquoi la Bible écrit-elle
décrit-elle l'amour de Dieu, sa grâce, son salut, comme du vin? Pourquoi la Bible parle-t-elle du royaume de Dieu comme un festin? Il existe de nombreuses paraboles qui utilisent l'illustration. Dans Somme 34, par exemple, verset 8, nous lisons « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Ce verset nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir l'information sur le Seigneur, de connaître la bonté de Dieu dans la tête, mais nous devons goûter. Nous devons réaliser, nous devons ressentir la sensation que Dieu est vraiment bon pour que la transformation ait vraiment lieu dans nous. La Bible insiste régulièrement sur l'expérience sensorielle de Dieu. Il ne suffit pas de connaître Dieu, qu'il existe. Nous sommes appelés à faire régulièrement l'expérience de Dieu par son esprit, à ressentir la présence de manière tangible, comme on l'avait fait ce matin. Lorsque vous devenez chrétien, votre cœur reçoit une nouvelle perception sensorielle. Le grand pasteur du XVIIIe siècle américain, Jonathan Edwards, explique ainsi la différence entre croire en Dieu et bienveillant et goûter croire en Dieu, croire que Dieu est bienveillant et goûter que Dieu est bienveillant est aussi différente que de croire rationnellement que le miel est doux et de faire l'expérience réelle de sa douceur dans la bouche. Voilà où je veux en venir. Nous ne sommes pas invités à un ensemble de règles, nous sommes invités à profiter d'un festin. Nous ne sommes pas invités à réciter un credo, mais à nous asseoir à une table, à savourer des meilleurs mets et des meilleurs vins. Quelle est la différence entre ces deux-là? Quelqu'un a dit que c'est comme si un aveugle vous demandait quelle est la différence entre différentes couleurs. Est-ce que la différence entre le jaune et le vert est comme la différence entre le ré majeur et le sol majeur en musique, par exemple? Eh bien, en fait, je pense que le ré majeur, je suis musicien, ok, je pense que le ré majeur est plutôt comme le jaune et le sol majeur comme le vert, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour décrire la différence. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment expliquer l'expérience sensorielle d'un puits en termes d'un autre. Le vin que Dieu vous offre est le Saint-Esprit. Et celui-ci est d'un tout autre domaine. On passe de l'un à l'autre quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on fait l'expérience de son toucher, de sa présence. Les étapes sont les suivantes. 1. Tu commences à le désirer, en avoir faim. Et 2. Les choses de Dieu commencent à te plaire. Troisièmement, elles vous submergent. Elle vous monte littéralement à la tête, vin noir. Exemple, vous commencez à dire que l'amour de Dieu pour moi dépasse complètement ce que les autres pensent de moi et que je n'ai plus peur ni suis anxieux de toute chose. La sagesse de Dieu a un goût si fort dans mon cœur qu'elle l'emporte sur moi, sur ma propre sagesse, si bien que je n'ai plus besoin de me sentir négatif ou en colère. Jésus nous offre ce genre de vin dans son esprit, ce genre de fête. Mais Jésus nous offre aussi une acceptation totale. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Dieu dit qu'il est le roi, nous sommes là comme des sujets, oui. Quand dit qu'il est un berger, alléluia,
Nous sommes évidemment des brebis. Lorsque Dieu nous dit certaines choses sur son caractère, cela nous dit toujours quelque chose sur nous. Ainsi, lorsque Jésus dit « Je suis le marié », qu'est-ce que cela dit de nous? En tant que pasteur, j'ai eu le privilège d'assister depuis des années aux cérémonies de noces et à la marche de nombreux jeunes mariés dans l'allée vers le futur mari. Vous avez une vue de l'avant sur ce qui se passe comme personne d'autre quand on est pasteur. Et voici ce que je vois chaque fois. Peu importe à quoi ressemble cette femme, un jour normal, en réalité, ce jour-là, le jour de son mariage, elle est absolument ravissante. Sans faute. Je n'ai jamais vu une mariée qui ne soit pas complètement splendide le jour de son mariage. C'est la même chose dans toutes les cultures, je crois. Les vêtements de la mariée, le style, le maquillage, les bijoux vous rendent absolument magnifique. Peu importe comment vous pensez être en réalité. Le marié est totalement stupéfait. Il n'a jamais vu ressembler à ça. Alors, que dit Jésus ici? Il dit qu'il veut courir le long de l'allée et te prendre dans ses bras comme le ferait n'importe quel marié. Il nous offre une acceptation totale. C'est le but de ces noces. C'est ainsi qu'il révèle sa gloire dans cet incroyable signe miraculeux. Pour terminer, quatrièmement, comment pouvons-nous le recevoir? Il y a 2 étapes, je crois. Numéro 1. Il faut admettre que vous êtes vide. Numéro 2. Il faut prendre tout le crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez admettre que vous n'avez plus rien. Je viens ici sans rien. Ce n'est pas seulement un complément de Dieu dont nous avons besoin. Ce n'est pas seulement un petit tape sur la tête, comme ça. Nous devons admettre que nous sommes vides. C'est ce que se passe ici. Marie dit, il n'y a plus de vin. Ce n'est qu'après cela que Jésus commence à travailler. Quand Marie a dit, il n'y a plus de vin, il commence à travailler. Et nous devons admettre que notre véritable condition, le vide, pour que Jésus puisse pleinement accomplir son œuvre de transformation en nous. Et remarquez que tout le mérite revient au marié. Il n'a fait rien, il n'a rien fait. Bien qu'il soit si désorganisé qu'il n'a pas commandé assez de vin pour le festin. Maintenant, les gens disent « Waouh, c'est la meilleure fête à laquelle j'ai jamais assisté. Merci beaucoup, monsieur le marié. » Le vin est incroyable et il en reste beaucoup. En fait, c'est Jésus qui a fait tout le travail, mais c'est exactement ce qui signifie être un chrétien, un disciple de Jésus. Venir au Seigneur et dire « Je suis vide, j'ai tout gâché, s'il te plaît, accepte-moi et donne-moi le crédit de tout que tu as fait sur la croix. » Il faut accepter le crédit. C'est pas que « Merci Jésus, je suis vide, merci pour moi. Maintenant je travaille beaucoup pour toi. » C'est pas comme ça. On ne travaille pas pour Jésus comme ça. On ne peut pas le redonner les choses qu'il nous a données. Il faut accepter le crédit. Et pour terminer, voici quelques petits autres encouragements pour nous que je vois ici. Ce passage nous apprend
que vous pouvez aller vers Dieu, même pour les petites choses. N'ayez pas peur de prier pour toutes les choses que vous dérangent maintenant. Il se soucie des détails de notre vie. Le miracle le prouve. Soumettez-vous au timing de Dieu aussi. Le timing, c'est toujours important. Il dit que ce n'est pas le moment, puis il commence à remplir d'eau des jarres sales. C'est une image de ce que l'on peut ressentir parfois lorsque Dieu travaille dans nos vies. Nous venons au Seigneur avec un problème, il semble de ne pas nous répondre. Ou même peut-être nous rejeter. Puis les choses étranges commencent à se produire autour de nous, qui semblent n'avoir aucun rapport avec le problème que nous avons demandé à Dieu. Apprenez de Marie comment réagit-elle lorsque Jésus dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Est-ce qu'elle dit « Comment oses-tu parler ainsi à ta mère ?» Non. Elle a dit « Fais ce qu'il te dit, mon serviteur ». C'est le chemin de la bénédiction, pour nous aussi. Quand on vient à Dieu avec un problème, et on prie, et on pense, Dieu ne m'écoute pas, Dieu, tu ne m'écoutes pas, reste là, dans la présence du Seigneur, et avoir la foi en lui. Peut-être qu'il commence à travailler avec des autres choses. Peut-être qu'il sait qu'autour de toi, il y a des autres choses qu'il faut changer avant de faire le miracle. Et en même temps, fais tout ce qu'il te dit. Il faut faire tout ce qu'il te dit. C'est là, je pense, qu'on est ce matin. On est croyant, j'espère. Sinon, on peut être ce matin, on peut recevoir Jésus juste comme ça. On peut dire ce matin, je suis vide. Remplis-moi, Seigneur. J'accepte le crédit de toi, de ton travail sur la croix. On peut dire ça. Mais en même temps, comme chrétien, même comme moi, si vous êtes chrétien depuis longtemps, il faut toujours être prêt de faire tout ce qu'il te dit. Prions. Merci Père pour ta présence ici ce matin. Merci pour cette église. Merci pour les leaders. Merci que tu agis ici. Je vois des choses qui parlent, qui sont des signes de la grâce de Dieu ici. Et je prie ce matin que tu multiplies les choses là et que la foi augmente parmi cette communauté ici. Merci pour ce que tu fais maintenant, ce bon bâtiment et les miracles qu'on fait maintenant. Et je prie aussi pour la ville de Rouen, que toute personne ici, par cette église, peut savoir que le royaume de Dieu est un festin et que toi, Jésus, es le véritable ordonnateur du festin. Et tu mets toutes choses en place pour nous. Tu peux prendre tous nos eaux sales, les transformer en bon vin. T'approches ce matin, transforme notre témoignage, que tout le monde sache que Jésus est là dans cette ville et il peut faire tout. Merci. Amen. Merci pour ce beau message. Il s'appelle Jonathan Lecoq. Pour ceux qui ne le connaissent pas assez. Du vin,
de Jésus. Voilà. J'ai soif de ta présence. Faut qu'on accepte qu'on est vide. Il faut qu'on accepte le timing de Dieu. Nous ne sommes que des simples objets. Et c'est lui qui va nous façonner à son image. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Oh, ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est le bon auprès de moi. Tous les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand fait l'immense courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix sans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Jésus, et demeure auprès de moi. Quand chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Voici au terme de notre assemblée de ce matin. Mardi soir, il y aura une réunion sur Zoom et en présentiel. Pour la réunion des femmes, il y a des événements. Le 26 novembre, Oui. on aura une petite réunion, mais je vais mettre le mur. Et puis après, Anne va mettre sur le mur des Emmanuel aussi. D'accord. Tu vas peut-être nous conduire dans la prière finale, Simona. Merci. Oui, Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis pour ta présence qui nous accompagne tous les jours. Je te bénis, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur, parce que encore une fois, ce matin, tu nous as encouragés à travers Jonathan. Merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que nous avons reçu ce matin et nous voulons vraiment, Seigneur, l'appliquer tous les jours dans notre vie, parce que tu es notre source. Nous sommes, Seigneur, au bénéfice de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, et nous voulons aussi, Seigneur, aujourd'hui nous réjouir de tout ce que tu nous as fait, tu as fait pour nous et vivre pleinement dans la plénitude que tu as prévue pour nous chaque jour. Merci, Seigneur. Merci pour tes projets pour nous. Merci parce que tu as des projets de paix et non de malheur en avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bon dimanche, bon appétit à tous. N'oubliez pas, vous avez 800 bouteilles de vin. Bon dimanche.